Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, sur topmusic.fr, avec Cédric Simonin. Salut Eric. Comment ça va, Cédric? Ça va très bien. Est-ce que ça vous dirait de faire une petite émission? Là maintenant? Ouais. Tous les deux? Pour parler du bail réel et solidaire. Non, pas que tous les deux, non. Non. Avec un certain Laurent Keller, Laurent K. Bonjour à vous. Bonjour, c'est pas votre première dans cette émission. Exact. Mais vous êtes toujours directeur général d'Habitat de Lille. D'ailleurs, c'est le présent. cas depuis 2010. Ils vous ont pas encore viré. Pas encore. Et ils vont pas vous virer de sitôt parce que, a priori, tout se passe bien. Vous êtes à 3500 logements aidés en gestion. Et vos activités, en plus de tout ça, c'est l'accession abordable et le syndic coopératif. Aujourd'hui, puisque c'est l'une des questions qui nous préoccupe, avec vous, on parle du bail réel et solidaire, Cédric. Oui, on a lancé la saison 5 sur le thème de la solidarité. Vous avez remarqué. Laurent Keller, c'est un habitué de Igloo parce que c'est le premier qui a lancé le bail réel et solidaire dans le Grand Est. Les deux émissions précédentes, c'était le lancement de sa construction. Le deuxième, on était un peu un intermédiaire. Là, ça avance. Puis on avait encore plein de questions à lui poser parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup dans les communes. Ça y est, maintenant, les élus ont appréhendé pour la majorité d'entre eux le sujet. On va peut-être en parler tout à l'heure d'ailleurs, qu'en pensent les élus. Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas vu les deux premières émissions, est-ce que pouvez-vous nous rappeler rapidement ce que c'est que le BRS? Et après, on rentre dans le vif du sujet. Alors rapidement, le BRS, c'est un nouveau dispositif d'accession à la propriété de logements neufs, avec une particularité, c'est qu'on a aujourd'hui des logements qui, en termes de prix, sont entre 30 et 50% en dessous du prix du marché, en raison de sa dissociation entre le terrain et le bâti. Voilà. Donc, nouvelle offre très intéressante sur le territoire et qui bénéficie de la TVA réduite à 5,5 et éventuellement une exonération de taxes foncières des propriétés bâties. Et pour en bénéficier, il faut évidemment rentrer dans des plafonds de ressources parce que c'est pas éligible à tous les citoyens. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de solidaire. Alors, on a parlé de cette première opération. On en est où de cette opération? Déjà, vous pourrez vous situer où est-ce qu'elle est? Alors, elle est située 28 route du Neuhof à Illkirch-Grafenstaden, commune de 27 000 habitants. Cette opération a vécu un rythme inhabituel de commercialisation puisque les 25 logements ont été commercialisés en 4 mois, ce qui est un rythme très élevé. C'est exceptionnel. Ouais. Avec 830 contacts demandeurs de ce dispositif d'accession à la propriété. Donc, c'est un vrai succès. Bon, ça fait rêver, hein, ces chiffres-là. J'aimerais qu'on parle des profils des acquéreurs. Qui sont les gens? Alors, on a parlé de plafond de ressources, c'est une chose, mais après, c'est quoi le profil des gens qui adhèrent au BRS? La philosophie du BRS? Alors, la philosophie, leur première, évidemment, préoccupation, c'est le prix. C'est aussi la localisation. Moi, je considère qu'aujourd'hui, avec ce dispositif, on est plutôt dans un habitat choisi qu'un habitat subi. C'est-à-dire qu'il y a des critères. Aujourd'hui, le profil des acquéreurs, c'est très simple. C'est un acquéreur d'une moyenne d'âge de 34 ans, soit célibataire, soit en couple. Donc on a aujourd'hui ce profil de jeunes ménages qui souhaitent accéder à la propriété sur des zones tendues et qui, grâce à ce dispositif, ont eu l'occasion de pouvoir habiter Illkirch. Pas forcément avec des enfants. Non, aujourd'hui on est plutôt sur des jeunes ménages célibataires, en couple, mais sans enfants. C'est la particularité. Alors ce qui est intéressant, parce que c'est la population qui a le plus de mal à accéder à la propriété actuellement, et notamment à l'accès au crédit. Donc ça prouve aussi, parce que le BRS c'est quelque chose que moi je ne peux pas produire, vendre en tant que promoteur privé, mais je promeus quand même ce dispositif que je trouve excellent pour l'accès au logement plus grand nombre. Donc ces jeunes-là... Pardon, je pensais à cette question-là. Du coup, l'accès au crédit est facilité quand on est dans ce dispositif? Alors, pas obligatoirement, puisqu'il y a tout un travail de pédagogie auprès des partenaires bancaires, puisque c'est un dispositif avec des contraintes juridiques fortes, parce qu'on est sous la contrainte du bail réel solidaire. Donc, il a fallu acculturer nos partenaires bancaires. Certains l'ont bien évidemment bien intégré maintenant au niveau de leurs équipes. On a maintenant, on va dire, une routine qui s'est installée avec les 25 logements qui ont pu être commercialisés. Mais l'objectif, c'est de pouvoir avoir différents partenaires bancaires pour élargir évidemment l'offre. Alors, bon, la question est intéressante parce que effectivement, le banquier est un partenaire privilégié. Maintenant, pour revenir sur ma question un peu plus philosophique, le rapport à la propriété, parce qu'on est propriétaire d'une manière un peu différente que la propriété classique. Vous pouvez peut-être en toucher juste un mot.
Est-ce que le fait que ce soit des jeunes, ils ont une philosophie différente de cette notion de propriété du bien immobilier? Alors au départ, les premiers contacts, ils sont intéressés par le prix et par la localisation. Après, il y a tout un travail de nos équipes sur la question de la pédagogie. Il faut absolument qu'on ait un accompagnement personnalisé plus pour bien leur faire comprendre qu'ils sont propriétaires du bâti et pas du foncier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, comme ils le souhaitent, potentiellement revendre leur logement. D'autant plus que ce dispositif d'accession à la propriété est encadré par des clauses anti-spéculatives. Ça veut dire que demain, s'ils souhaitent revendre leur logement, ils ne peuvent pas revendre au prix qu'ils le souhaitent. Ils sont encadrés aussi par ce dispositif d'accession à la propriété. Donc il y a toutes ces dimensions-là de pédagogie nécessaires, mais le rapport au départ, c'est véritablement, en tout cas, un dispositif qui permet le parcours résidentiel. C'est-à-dire que c'est souvent des jeunes qui sont aujourd'hui dans une phase de premier emploi et qui veulent accéder à la propriété et qui, plutôt que de payer un loyer à fond perdu, préfèrent capitaliser et au moment de la revente, bénéficient de ce capital pour pouvoir acheter plus grand, dans de meilleures conditions, etc. Donc c'est vraiment mettre le pied à l'étrier aujourd'hui à des jeunes qui ne peuvent pas accéder à la propriété sur le territoire de l'Eurométropole, voire sur d'autres territoires tendus, parce que aujourd'hui le BRS est exclusivement finançable sur le territoire de zone B1. Oui. Je reviens toujours un peu sur le rapport à la propriété, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire quand on place dans l'immobilier, on peut éventuellement refaire une plus-value, etc., etc. Là, la question ne se pose plus, évidemment, ce serait trop facile sinon. Est-ce que vous avez certains qui ont dit non, je n'adhère pas du tout à ça parce que c'était pas ma façon de voir les choses, ou la majorité quand même des 800 que vous avez pu avoir au début, est-ce qu'une grande majorité ont plutôt adhéré La très grande majorité a adhéré parce que c'est l'occasion pour eux d'acheter sur une ville attractive, qui est la ville d'Illkirch, proche des transports en commun, avec beaucoup de commodités, avec des équipements culturels et sportifs. Donc, il n'y a pas eu de retour, en tout cas de refus catégorique. Il y a tout un travail évidemment de pédagogie, comme je l'indiquais, que ce soit de la part de nos équipes, que ce soit du partenaire bancaire, mais aussi des notaires. Et la notaire qui travaille avec nous nous a accompagnés depuis 4 ans sur ce dispositif. Donc on est aujourd'hui une équipe qui, je ne vais pas employer le terme de marteler, mais en tout cas, on est véritablement dans cette volonté collective de pouvoir travailler sur cette pédagogie nécessaire pour bien comprendre, parce que les premiers dispositifs où on va peut-être avoir des retours d'expérience, c'est au moment de la revente. Bien sûr. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt attractif d'acheter un logement à 30 ou 40, voire 50% moins cher que le marché sur une ville attractive. Donc on est plutôt dans l'engouement en ce moment. Bon. Alors, j'ai dit qu'il y avait de plus en plus d'élus qui adhéraient au BRS. Est-ce que, au-delà du succès, vous avez rencontré des obstacles? Alors, je parlais d'élus, mais peut-être auprès d'élus, je ne sais pas. Puisque c'est un sujet qui est quand même, c'est un sujet très politique, hein, puisque ça doit être porté et soutenu par les élus. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, vous avez une autoroute devant vous, hein, 2 fois 8 voies. Est-ce que vous avez finalement rencontré des obstacles qu'on n'aurait pas imaginés avec nos amis élus? Alors Cédric, une autoroute, c'est toujours avec des péages. Et donc, à partir du moment où on a l'autoroute, qu'on est à vive allure, à un moment donné, vous êtes ralenti. Pour des raisons, des fois, qui vous échappent. Et aujourd'hui, on peut s'interroger effectivement dans ce qu'on peut entendre de la part des décideurs, parce que il se dirait que le BRS pourrait être revu dans une moindre proportion sur l'échelle du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Ça nous surprend, nous avons essayé d'engager des discussions à ce sujet, parce que aujourd'hui c'est une vraie réponse que nous apportons aux maires. Beaucoup de maires des communes voient effectivement ce dispositif comme une vraie attractivité pour maintenir leurs jeunes dans leur commune. L'objectif du BRS, c'est pas de se substituer au logement locatif aidé. C'est une complémentarité. Ça permet effectivement d'apporter cette mixité d'offres sur l'attractivité d'une commune et de maintenir ses jeunes. Or, pour des raisons que j'ignore pour le moment, il se dirait que lors de la modif 4 du PLU, le BRS serait revu dans sa proportion de 20%, voire serait conditionné à la création d'un logement en PLAI contre un BRS. Ce qui nous échappe totalement, parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté gouvernementale de favoriser ce dispositif anti-spéculatif qui permettra à ces jeunes d'accéder aux communes attractives.
Donc nous ne comprenons pas aujourd'hui la position qui aujourd'hui serait envisageable. Encore faut-il que effectivement cette solution envisageable ne vienne pas quelque part, on va dire, augmenter la spéculation immobilière, parce que avec le BRS sur le territoire, c'est véritablement aujourd'hui une possibilité aussi de réguler les prix des propriétaires fonciers, parce que là aussi il y a la possibilité de pouvoir agir avec la puissance publique sur des préemptions possibles. Donc là aussi, chacun a son segment. Nous, on a la volonté, et ça a été dit à l'introduction de cette émission, c'est-à-dire la solidarité. Notre objectif, c'est d'apporter des vraies réponses pour que ces jeunes ménages sur le territoire puissent se loger. Donc l'autoroute à péage, c'est coûteux en énergie, carburant, et ô combien nous aujourd'hui, on sait ô combien l'énergie est chère aujourd'hui. Donc on essaye d'avoir un certain nombre d'explications. Malheureusement aujourd'hui, on a un silence. Donc on s'inquiète beaucoup pour les jeunes ménages qui pourraient accéder à la propriété demain à travers ce dispositif de BRS. Oui, quand on parlait d'explosion du coût du foncier, il faut savoir que dans un bilan d'opération, le coût du foncier, c'est facilement 40 à 50%, dans certaines zones, voire un peu plus. Donc quand les prix augmentent, c'est essentiellement le prix du foncier qui fait augmenter les prix. Alors les coûts de construction ont beaucoup augmenté depuis l'été dernier, c'est vrai aussi, mais le coût du foncier, c'est vraiment exponentiel. Une dernière question, un peu comme ça, s'il fallait faire évoluer les choses, ce serait quoi, d'après vous? Parce qu'on sent qu'il y a un dispositif qui est plutôt exceptionnel. Il y a quelques freins, on sent, quelques obstacles, parce que c'est peut-être un dispositif qui est en train de se chercher. Si vous avez une baguette magique, idéalement, ce serait de faire quoi? Alors nous, on n'a pas de baguette magique. Nous, on est très terre à terre, et ce qu'on souhaite, c'est simplement apporter des réponses sur le territoire avec les différents acteurs qui interviennent. Peut-être communiquer un peu plus largement sur les bienfaits du BRS, que ce soit bien évidemment vers les citoyens, les élus et vers les différents partenaires qui sont aujourd'hui dans la chaîne du logement. Parce que là aussi, on peut entendre un certain nombre de fantasmes en disant que le BRS serait évidemment subventionné. Or, le BRS n'a pas de subvention, si ce n'est évidemment la TVA à 5,5, qui est un dispositif effectivement qui va à destination des citoyens, mais sinon ces familles ne pourraient pas accéder. Donc on n'a pas de baguette magique, on dit simplement que aujourd'hui c'est aussi une réponse forte pour essayer de réguler aujourd'hui un prix du marché de l'immobilier qui s'envole, avec toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui avec l'approvisionnement, les coûts de construction, demain le livret A pour les bailleurs sociaux, l'énergie. Donc si on veut continuer à pouvoir produire du logement abordable en locatif, il faudra aussi laisser la perspective aux bailleurs sociaux de pouvoir reconstituer leurs fonds propres, et à travers ce mécanisme, c'est une vraie réponse. Merci Laurent Koller. Avec grand plaisir. On ne vous laissera pas au bord de l'autoroute attaché à un arbre, c'est sûr, vous revenez quand vous voulez dans cette émission qui s'appelle Igloo. Parfait, merci à vous. Igloo, c'est sur topmusic.fr, sur la chaîne YouTube et sur le Facebook d'Igloo et sur les plateformes de podcast. À très bientôt Cédric Simonin. Salut. Ça a été un plaisir. Merci Laurent Koller. Merci à vous.